Hello! Je vous reviens aujourd'hui pour vous parler des 20 sélectionnés du PLIB 2019. Alors pas les 20 officiels, mais mes 20 à moi, les 20 sélectionnés pour lesquels moi j'avais voté. Voilà, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 15 novembre, donc il reste encore aujourd'hui pour que les jurés terminent de voter, enfin pour que les derniers votent. Je pense qu'au moment où vous aurez cette vidéo sur ma chaîne, les votes seront, enfin, la liste sera déjà mis officiellement sur le site et que vous la connaîtrez. Mais pour l'instant, moi, je ne sais pas encore. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers cette liste si elle est déjà là. Je pense que oui. Il y aura sûrement sur la chaîne du PLIB une vidéo qui les présente entre guillemets. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Aujourd'hui, pour ma part, je vais vous parler des 20 livres que j'ai sélectionnés moi, pour lesquels moi j'ai voté. C'est parti, on commence tout de suite. Alors forcément 20 livres, ça veut dire que si je passe un peu de temps à résumer chaque livre, ça va prendre du temps, ça va faire une longue vidéo, ce que je ne souhaite pas forcément, donc je vais simplement vous les présenter, le titre, le nom, l'auteur, vous expliquer un petit peu pourquoi, comment j'ai fait pour arriver à ces 20 sélectionnés là. Et dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens directs vers la fiche du livre qui est donc sur le site du PLIB. Comme ça, si vous voulez en savoir plus, et bien tout simplement, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous aurez la fiche technique avec voilà, le nom, l'auteur, l'éditeur et le résumé du livre. Ça a été un petit peu compliqué et 15 jours, c'était vraiment pas trop pour réfléchir à ces 20 sélectionnés. Voilà, il y avait quand même 118 présélectionnés et passer de 118 à 20, c'est vrai que c'est toujours un petit peu... ça demande d'éliminer pas mal de livres. J'ai commencé par faire un premier tour de chaque livre, de lire chaque résumé de livre, tout simplement comme je suis un petit peu du côté organisation entre guillemets, même si je ne suis pas organisatrice mais simplement bot secrète pour les réseaux sociaux et les challenges, j'ai tout de même un petit peu donné un coup de main et donc j'ai déjà pu voir notamment lorsqu'on a travaillé sur la liste non exhaustive des romans sortis en 2018, j'ai pu voir déjà pas mal de ces livres-là avant et donc du coup de me faire un premier avis sur certains de ces livres via les résumés. Donc du coup, j'ai pu quand même assez rapidement faire une première sélection. J'ai quand même tout de même passé chaque résumé, voilà, j'ai quand même lu chaque résumé, je me suis fait un petit tableau avec, j'ai récupéré le tableau tout simplement qu'on nous a proposé dans la liste, dans le drive pardon, des jurés, avec la liste de tous les titres présélectionnés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier tri en lisant simplement le résumé des livres. C'est-à-dire que si un résumé m'intéressait, je mettais une petite croix et voilà, je savais que celui-là pouvait potentiellement m'intéresser. À la fin de cette première étape, je suis arrivée tout de même à 30 ou 31, je crois, 31 livres qui m'intéressaient. Voilà, donc malheureusement comme il en fallait que 20, j'ai dû en éliminer 11. Et c'est là que les choses se sont un petit peu corsées pour moi. Alors j'ai commencé par certains livres dont j'étais sûre que je voulais absolument voir dans la suite. Et ensuite, ça m'a donné à peu près une dizaine de livres. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, parmi les 20, 21 qui restent, il va falloir en éliminer 10. Et finalement, je me suis dit, voilà, j'ai un petit peu réfléchi. J'ai commencé à en lire certains en me disant, bah voilà, on verra bien, peut-être que c'est un coup de cœur et donc du coup, je vais être sûre que je le veux. Ou au contraire, finalement, peut-être il sera pas à la hauteur de ce que j'attendais et du coup, j'aurais peut-être pas envie finalement de le mettre. Au final, je n'en ai pas lu énormément durant ces 15 jours parce que ça reste quand même assez limité.
Par contre, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai vu sur les réseaux sociaux, chacun proposait, enfin montrer un petit peu ce qu'ils avaient sélectionné. Et donc, il y en a certains qui revenaient extrêmement souvent, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, ben, ceux-là, à mon avis, ils vont être sélectionnés. Et en tout cas, ils ont assez de popularité pour être sélectionnés. Et donc, du coup, ça m'a permis, moi, de me dire, ben, je ne voterai pas pour ceux-là pour laisser la place à d'autres livres, peut-être, qui vont être un peu plus en concurrence contre ceux qui finalement ont retrouvé dans presque tous les sélectionnés. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai travaillé. Et de fil en aiguille, j'ai relu encore des résumés en me disant bon bah finalement celui-là peut-être qu'il m'intéresse moins que celui-là. Ça a été vraiment un casse-tête pour moi de savoir ce que j'allais mettre dans ces 20 sélectionnés et j'ai fini par trouver et faire un choix. Voilà. Du coup, je vais maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment j'ai fait, je vais passer à cette liste. Je vais essayer de me décaler un petit peu et de vous mettre ici la couverture des livres, comme ça vous pourrez voir. Je pense que c'est toujours plus intéressant quand on voit la couverture des livres. Donc le premier livre que je vous présente, il s'agit du Passageur, donc le tome 1 de Mel Andoris aux éditions Lynx Éditions. Celui-là, c'est un livre qui me donne très envie depuis sa sortie, donc pour moi c'était obligé qu'il soit dans la présélection. Je n'étais pas sûre qu'il passe, je l'ai vu quelques fois mais je n'étais vraiment pas sûre qu'il passe et celui-là c'est vraiment un livre que je veux voir dans les 20 sélectionnés, donc du coup je l'ai vraiment mis dans mes votes. Je ne l'ai pas encore lu mais je l'ai pris en contrepartie du projet Ulule de la remise du prix 2018. Donc je pense que je l'aurai d'ici quelques mois. En tout cas, je l'aurai sûrement avant la fin des votes pour les finalistes. Et donc du coup, ça me permettra de savoir si vraiment je veux le voir en finale. Mais en tout cas, je voulais vraiment qu'il passe cette étape. Donc du coup, je l'ai rajouté. J'ai sélectionné ensuite Paper Girl de Marie Maille aux éditions Alter Real Éditions. Donc c'est un livre que la maison d'édition a offert en e-book, du coup je l'ai lu. Le résumé m'intéressait, j'ai eu le temps de le lire et j'ai vraiment beaucoup accroché sur cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne vais pas m'attarder sur mon avis ni sur le résumé ou quoi ici comme je vous le disais parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et que je souhaite voir dans la suite du pli 2019. Les filles de l'astrologue de Laurence Chac aux éditions Rageot, donc je suis en train de le lire actuellement, c'est un livre qui me donne envie depuis sa sortie également. Le tome 2, donc ça c'est un tome 1 et je sais que le tome 2 est déjà sorti aussi. Donc voilà, pareil, j'espère le voir dans la suite. En tout cas ce que je suis en train de lire, c'est-à-dire que là j'ai lu une centaine de pages sur 350, quelque chose comme ça. Et c'est une histoire qui est différente de ce que j'ai l'habitude de lire et que j'apprécie beaucoup. Donc j'espère aussi qu'il sera dans la suite. Erreur 404 de Agnès Marot aux éditions Gulfstream. Donc je n'ai jamais lu de Agnès Marot. Je sais que Erreur 404 peut se lire indépendamment de IRL mais qu'on est dans le même univers. IRL me plaisait déjà à l'époque, enfin m'intéressait à l'époque. Erreur 404 m'intéresse aussi. Du coup je me suis dit que j'allais le mettre dans la suite pour peut-être essayer de le lire. Voilà, il est en tout cas parmi ceux qui m'intéressent. Ensuite, il y a Ceux des larmes de Camille Brissot aux éditions Cyrose Jeunesse. Alors, je ne sais jamais comment on dit cette maison d'édition, Cyrose, je ne sais jamais, bref. C'est un livre que j'ai lu, que je vous ai déjà présenté, donc pareil, je vous mettrai soit là quelque part dans le i, soit dans la barre d'infos, mon avis sur ce livre. Camille Brissot, j'ai adoré, je l'ai découvert l'année dernière grâce au pli 2018 avec La Maison des Reflets. C'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui malheureusement n'est pas allé au bout de ce prix. Et du coup, bah voilà, Ceux des larmes pour moi a été là aussi une belle lecture. Et donc du coup, je veux encore une fois essayer de porter ce livre pour la suite du prix. Le gouffre de Roland Oda aux éditions Sarbacane. Donc là, je vous avoue que je ne me souviens plus trop du résumé, mais je sais que j'avais beaucoup aimé et que je me suis dit si celui-là il a l'air vraiment intéressant. Nous l'avons aussi reçu par la maison d'édition en e-book, donc il sera lu
qu'il soit sélectionné ou pas dans la suite, pour moi je le lirai parce que vraiment il m'intéresse beaucoup. Le pouvoir du temps de Violaine Jeannot aux éditions Lips Co. Celui-là, pareil, c'est un livre qui m'intéresse. Je pense qu'on n'est pas forcément dans quelque chose de très exceptionnel, dans le sens où l'histoire a l'air d'être quelque chose d'assez vu. Ça reste voilà, ça reste des choses qu'on a déjà vues. Mais parler de pouvoir, voilà, un peu de magie, et puis tout ça mélangé dans... je crois que si je ne dis pas de bêtises, on va faire des retours dans le temps, enfin bref, passé, présent, futur. Du coup, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant à lire. L'ombre de l'encou de Jean Vigne aux éditions du Chat Noir. Je vous avoue que celui-là, je ne sais plus du tout non plus le résumé, mais il m'intéressait. En plus de ça, il s'agit de Jean Vigne et j'en entends beaucoup parler. Du coup, je voulais le mettre dans la suite tout simplement pour essayer de le lire. Alors voilà, petit chat est arrivé. Tu t'installes? Tu t'installes, gros? Non, tu t'en vas? Ok, bon, bref. Angelica Varinen de N.M. Zimmerman aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors celui-là aussi, je ne me souviens plus du résumé. Je sais que j'ai déjà lu plusieurs fois et qu'à chaque fois je me dis « Ah ouais, il a l'air bien celui-là !» Et en même temps, à chaque fois, j'oublie complètement le résumé et l'histoire. Mais voilà, je sais que c'est un livre qui m'intéresse vraiment beaucoup. La lumière du réverbère de Nathalie Wyss aux éditions Oscar. C'est un livre assez jeunesse, mais je ne sais plus trop de quoi ça parle. J'ai vu un avis qui semblait plutôt positif là-dessus. Et comme d'habitude, le résumé m'intéressait, donc je l'ai mis dans les bottes. Les orphelins du sommeil de Pascaline Nolo aux éditions du Chat Noir. Donc là aussi, on va parler d'orphelins, on va parler de choses étranges. Il me semble qu'ils ont un sommeil un petit peu bizarre. On est dans on est avec des enfants qui ont un sommeil perturbé. Et je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais je sais que voilà, il m'intéressait aussi et que c'était un genre de livre que j'ai pas forcément l'habitude de lire et que je me suis dit bon bah peut-être ça peut être intéressant de découvrir, et donc du coup je l'ai mis dans la sélection. Gustave Eiffel et les âmes de fer de Flore Vesco aux éditions Didier Jeunesse. Alors là aussi je ne sais absolument plus de quoi ça parle, je pense que je vais pas beaucoup vous aider dans cette vidéo, mais encore une fois et encore et toujours le résumé était intéressant et donc je l'ai ajouté. Amoureux de la lune de Lizzie Felton aux éditions du Chat Noir. Alors je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais celui-là par contre je sais que vraiment j'avais très envie de le lire et je pense que je me le procurerai également, qu'il soit dans la liste, dans la suite ou pas. Je pense vraiment que ça c'est un livre que je vais lire par la suite parce qu'il m'intéresse vraiment beaucoup. Légende des 4 de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Celui-là, le résumé me donnait envie, la couverture également me donnait vraiment envie. Je l'ai tout de même vu pas mal de fois dans les sélections des autres jurés. Je n'ai encore jamais lu de Cassandra O'Donnell et pourtant j'en entends beaucoup parler et du coup je me suis dit que j'allais le rajouter à cette liste. Masque de Carole Cerruti aux éditions Dreamland. Alors celui-là je l'ai ajouté et je l'ai commencé le même jour où j'ai fait mon vote. Par contre c'est un livre qui en fait m'intéressait beaucoup au résumé parce qu'on parlait d'une société où les enfants de 7 à 17 ans devaient porter un masque, mais 24 heures sur 24, un masque qui a été moulé, qui est fait pour, ils peuvent tout faire avec, ils peuvent manger, ils peuvent parler, ils peuvent voir, bref, ils peuvent tout faire, ils doivent tout faire avec ce masque, ils n'ont pas le droit de l'enlever jusqu'à leurs 17 ans pour mettre en place quelque chose d'égalitaire, quelque chose qui est, voilà, ils sont tous pareils et on ne pense pas à la beauté physique mais on va chercher la beauté intérieure grâce à ces masques. Donc il m'intéressait vraiment beaucoup et en fait l'histoire, quand j'ai commencé à lire, donc pareil, c'est un e-book que la maison d'édition nous a offert, donc je me suis dit tente-le, vraiment il m'intéressait, du coup je me suis dit je vais essayer de le lire. Et malheureusement, je lui trouve pas un grand intérêt et il ne me plaît pas forcément beaucoup. Là, je pense que je l'ai laissé un petit peu de côté et je pense franchement pas que je vais retourner dessus. Je pense que je vais l'abandonner. Mais bon, voilà. Du coup, on verra bien s'il est dans la suite des sélectionnés. Mais
voilà, c'est le risque quand on fait une sélection avec simplement les résumés, en même temps avec 118 livres. On ne peut pas s'amuser à lire tout en 15 jours, bien sûr, donc voilà. On y va au résumé, à la couverture, à plein de choses, mais malheureusement, ce n'est pas toujours... voilà, on ne tombe pas toujours sur quelque chose finalement qu'on aime bien, alors que le résumé peut toujours nous intéresser. Il y a ensuite Jingo de Sarah Cohen Scully aux éditions Gulfstream. Celui-là, je l'ai vu notamment sur la chaîne de Pauline ou Patatra. Je ne sais plus son avis, par contre, je ne suis pas sûre qu'elle ait énormément aimé. Mais c'est un livre que je me souviens qu'elle avait présenté dans un book haul et qui m'avait intéressée. Par contre, voilà, je ne me souviens plus ce qu'elle en avait pensé ensuite de son avis en point lecture, parce que je sais qu'elle l'a fait. Mais je ne me souviens plus. En tout cas, moi, il m'intéresse. Et là aussi, c'est un livre qui sort un peu de ma zone de confort, de ce que j'ai l'habitude de lire. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. In Real Life, donc volume 1, Déconnexion de Mai Wen Alix aux éditions Milan. Là aussi, je ne sais plus du tout le résumé, je ne sais plus du tout à quoi, de quoi ça parle. Mais voilà, il est là, c'est que le résumé m'avait intéressé. Royal 16 clones, une princesse de Camille Versier aux éditions Hachette Roman. Celui-là, quand j'ai lu le résumé, j'ai beaucoup pensé à... Comment ça s'appelle? À la sélection. Donc voilà, voilà. Au résumé, j'ai beaucoup repensé à la sélection, qui est une saga que j'ai beaucoup aimée. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter, voir ce que ça donne, le mettre dans la sélection, parce que voilà, le résumé m'intéressait. Et on verra bien. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit un copier-coller, bien sûr, de la sélection, mais si je peux retrouver un petit peu cet univers, pourquoi pas, je pense que ça peut être intéressant. Nous l'avons également reçu en e-book de la maison d'édition, donc il sera lu de toute façon et je pense qu'il sera lu d'ici peu. Les Arcanes d'Emera, le tome 1 de Elina E.C. aux éditions Inceptio. Donc là aussi nous l'avons en e-book, je pense que je le lirai et je ne sais plus exactement de quoi il parle. Je sais qu'il a une très belle couverture qui m'intéressait, donc du coup je le lirai d'ici peu également. Enfin, j'arrête pas de dire ça, mais avec tous ceux que j'ai envie de lire avec la présélection, et bien forcément je vais pas réussir à tout lire d'un coup. Le dernier, il s'agit de Triumvirate d'Ophélie Richer aux éditions Le Lys Bleu, que nous avons également reçu en e-book, donc il sera également lu. Je sais que pareil, le résumé de celui-là m'intéressait vraiment beaucoup. Je suis pas sûre que les avis soient toujours bons, il me semble que c'est assez mitigé au niveau des avis. Du coup, j'ai moi aussi envie de me faire mon propre avis sur ce livre et donc il sera lu également. Et pour ma part, il a été ajouté en tout cas dans la sélection. Donc voilà ma sélection pour en tout cas les 20 sélectionnés pour lesquels j'ai voté. Je pense que ce sont des livres que je vais essayer de me procurer au moins en e-book pour la plupart, même s'ils ne font pas partie de la sélection. Voilà, ce sont des livres qui m'intéressent, donc j'essaierai, en tout cas ceux que je n'ai pas encore, de les avoir tout simplement parce que voilà, ils vont finalement rentrer sûrement dans ma wishlist, ou alors je vais déjà m'intéresser un peu plus à eux et voir un petit peu les avis des autres lecteurs pour voir si je me les achète ou pas. Sûrement en e-book, parce que si je m'achète tout ça en papier, ça va faire tout de même un sacré budget. Mais voilà, ce sont des livres qui m'intéressent vraiment, ce sont des sorties 2018, je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de romans qui sont sortis dans l'année en fait. Donc c'est pour ça aussi que le prix j'aime bien, parce que ça m'oblige un petit peu à lire des nouveautés entre guillemets. Donc voilà, bref. Je vais m'arrêter là parce que sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Dites-moi si certains de ces livres vous ont intéressé. Si vous faites partie du jury, dites-moi si certains de ces livres vous les avez vous aussi présélectionnés, si vous les avez lus. Donnez-moi vos avis si vous les avez, ça me permettra peut-être de faire... de m'aider pour la suite de cette aventure du prix. Et je m'arrête là et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, au revoir. Je vous dis au revoir aux abonnés. C'est bien installé là, hein.